Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de Flash 24. On démarre toujours avec l'actualité ivoirienne. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a pris part le jeudi 18 avril 2024 à la cérémonie d'hommage de la nation au président du Conseil supérieur de la magistrature, Feu Kone Mamadou. Le chef de l'État avait à ses côtés le vice-président de la République, les présidents d'institutions, des membres du gouvernement et du corps diplomatique, ainsi que plusieurs personnalités. Cette cérémonie a été marquée notamment par le recueillement du président de la République, du vice-président de la République, des présidents d'institutions sur la dépouille de l'illustre disparu, l'oraison funèbre, des honneurs militaires et la remise du drapeau national à la veuve du défunt. Plusieurs témoignages ont rappelé les qualités professionnelles et humaines du président Kone Mamadou, un homme d'exception et d'une grande valeur, un brillant magistrat et un grand serviteur de l'État. PDCI RDA. Bagarre entre le candidat malheureux du PDCI RDA aux élections municipales à Abangourou, Adom Guillaume, et le député d'Abangourou commune, l'honorable Bredou Athanase. La scène politique ivoirienne a été secouée par un incident survenu à Abangourou où la rivalité politique s'est transformée en une confrontation physique entre le candidat malheureux du PDCI RDA aux élections municipales Adom Guillaume et le député de la circonscription honorable Bredou Athanase. L'incident qui s'est déroulé lors d'une réunion politique a été le résultat apparent d'une longue animosité entre les deux hommes politiques. Les tensions étaient palpables alors que les partisans des deux camps se sont rassemblés pour écouter les discours de leurs leaders respectifs. Selon les témoins oculaires, la situation a dégradé lorsque Adom Guillaume a accusé le député Bredou Athanase d'ingérence dans le processus électoral et de corruption présumée. Cette accusation a déclenché une série d'échanges verbaux tendus entre les deux hommes qui ont rapidement escaladé en une confrontation physique. La vidéo de l'incident, largement partagée sur les réseaux sociaux, montre des scènes chaotiques alors que les partisans des deux camps tentent de séparer les deux hommes en train de se battre. La violence de l'affrontement a choqué de nombreux observateurs. L'administrateur général de la police, Youssouf Kouyaté, directeur général de la police nationale, a reçu à son cabinet le général corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Cette visite empreinte de courtoisie s'inscrit dans le cadre de la mission sécuritaire des forces de défense et de sécurité. Toujours en Côte d'Ivoire, China Railway veut construire des infrastructures sportives de proximité dans les villes de l'intérieur du pays. Ce mercredi 17 avril 2024, M. Dier Silas Mech, ministre délégué en charge des sports et des cadres de vie, a reçu en audience Tang Xing, directeur commercial de China Railway, afin d'échanger sur le projet de construction des Agora. La ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac, a reçu en audience le 13 avril dernier à Abidjan Chang Byung-keuk, vice-ministre sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme. Les échanges entre les deux personnalités s'inscrivent dans le cadre du renforcement des liens culturels entre les deux pays et visent à explorer de nouvelles pistes de collaboration. Cette rencontre a également permis d'identifier des axes concrets de coopération dans le domaine culturel. Par ailleurs, le sommet Afrique-Corée du Sud se tiendra en juin prochain en République de Corée. À cette occasion, la culture comme d'autres secteurs seront au centre d'échanges importants pour la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée, dont l'amitié est légendaire. Notons que la Corée du Sud est le pays invité spécial de la 13e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan-Massa. Côte d'Ivoire-Burkina Faso, le dialogue entre les deux pays. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a rencontré le ministre en charge de la Défense du Burkina Faso, M. Kassoum Koulibaly Anyangologo. Les questions abordées sont la lutte contre le terrorisme et la situation des gendarmes détenus au Burkina Faso et aussi les militaires et les VDP détenus en Côte d'Ivoire au motif de violation des territoires. Au Burkina Faso, les populations de Diapaga dans la province de Tapa ont appelé ce jeudi les autorités burkinabées à libérer rapidement les localités des terroristes et à acheminer urgemment des vivres. Dans la matinée du 18 avril 2024, les populations de Diapaga, répondant à l'appel des organisations civiles, ont marché dans les rues pour demander à l'État d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Partis du lycée Ntani de Diapaga, les manifestants ont convergé vers le rond-point central pour un meeting au cours duquel la difficile situation sécuritaire et alimentaire a été mise en exergue.
Ils ont alors demandé l'envoi en urgence d'un convoi humanitaire. Au Mali, la population de Bankasse s'est mobilisée hier 18 avril 2024 afin de demander aux autorités de concrétiser une promesse faite il y a 4 ans. En effet, les habitants réclament fermement l'établissement d'un camp militaire entre les localités de Parou et Songobia, ainsi que la mise en place de la patrouille mixte dans la zone. Par cette désobéissance civile publique, la population de Bankasse souhaite attirer l'attention des autorités sur l'urgence de la situation et obtenir des mesures concrètes pour assurer la sécurité des habitants. Ils estiment qu'un camp militaire et des patrouilles mixtes seraient des mesures cruciales pour renforcer la sécurité dans la zone, notamment face aux actes de violence perpétrés par des groupes armés. On termine en football. Porté par le tumulte du stade Vélodrome, l'Olympique de Marseille est parvenu au bout de ses efforts à se qualifier jeudi 18 avril pour les demi-finales de la Ligue Europa et a donné un sens à sa fin de saison en éliminant Benfica au tir au but. C'est l'Europe qui a maintenu l'OM en vie tout au long de cette pénible saison et qui évite qu'elle soit un désastre de A à Z. Finalement, c'est encore l'Europe qui permet à l'Olympique de Marseille d'en sortir par le haut. Merci de nous avoir suivis sur Aminata 24 TV. À très bientôt pour un autre flash d'information.